Bonjour, bonjour, je te propose aujourd'hui une balade au jardin du Luxembourg. Le jardin se divise en deux parties, une partie à la française et l'autre à l'anglaise. Je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par l'est. Et surtout, ne passe pas à côté de la fontaine de Médicis qui a été construite par la reine Marie de Médicis. À la base, c'était une grotte, sauf qu'elle a été déplacée pierre par pierre pendant les travaux d'Haussmann. Elle a été complètement rénovée par le Sénat juste après le Covid. Aujourd'hui, tu vois une statue de Polyphème, mais autrefois, c'était une statue de Diane. À quelques pas de la fontaine, la statue de l'acteur grec offre une très belle perspective sur le Panthéon. Il y a quand même 106 statues dans ce parc, ça en fait un paquet, je vais en pointer quelques-unes. Il y a notamment une série de 20 statues de reines de France et de femmes illustres. Alors ici, il y avait une statue de Jeanne d'Arc qui a été remplacée par une statue de reine d'Angleterre. On va savoir pourquoi. Cette série est installée en 1843, quelques années avant la série de statues d'hommes dans la cour du Louvre, juste en face de la pyramide. Et oui, les femmes d'abord. Celle-là est intéressante, elle expose des visages de personnes célèbres. Par exemple, Victor Hugo, Eugène Delacroix, Balzac, Berlioz. Par contre, d'après ce que j'ai compris, la main de la statue portait deux masques qui ont été volés. Et juste derrière, l'écrit est un monument national symbolisant l'esclavage et son abolition. L'ancien hôtel Vendôme, qui date du XVIIIe siècle, est occupé aujourd'hui par l'école des mines, installée par Louis XVI pour nos futurs ingénieurs. Collée à l'hôtel, la serre abrite une collection de 400 espèces d'orchidées qui ne sont malheureusement pas accessibles au public. Autrefois, on trouvait ici un hôtel particulier qui appartenait à François d'Épinay de Luxembourg, d'où le jardin tire son nom. Et l'hôtel fut vendu à Marie de Médicis. Ah bah tiens, quand on parle du loup, la voici en statue. Elle y fait créer en 1612 le jardin florentin dont elle rêvait, ainsi que le palais du Luxembourg, et ce palais est inspiré du palais Pitti de Florence, dont la reine était nostalgique. À la Révolution française, le palais est transformé en prison, et c'est Napoléon Bonaparte qui installe le Sénat ici. Et maintenant, perdons-nous dans le jardin à l'anglaise. On tombe sur le pavillon Daviou construit en 1867 par Gabriel Daviou.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce Daviou était un architecte qui a travaillé avec le baron Haussmann pour remodeler Paris. On lui doit tout le mobilier urbain, comme par exemple le banc sur lequel je suis assis maintenant, ou bien je pense encore aux lampadaires, aux kiosques, aux colonnes Maurice et encore bien d'autres. Et juste en face, tu peux observer des ruches pour pouvoir s'initier à l'apiculture. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Et non, je n'ai pas changé de continent, je suis bien en France avec derrière moi le modèle réduit de la Statue de Liberté. Puis l'Orangerie est un bâtiment de 1839 qui abrite une collection de 180 plantes, dont des fruits tropicaux, qui sont exposés dans le jardin de mai à octobre. Et il y en a qui ont plus de 300 ans quand même. Et derrière l'Orangerie, il y a le musée du Luxembourg qui propose des expositions temporaires. Le monument Eugène Delacroix, sculpté par Jules Dalou, montre le maître romantique assez fatigué à la fin de sa vie. À ses pieds, 3 allégories, le génie des arts qui applaudit et le temps qui porte la gloire. À l'ouest du jardin, tu trouveras des cours de tennis, de basket et plein de jeux pour enfants. Ça, c'est toute mon enfance. Avec son célèbre Guignol, ce théâtre de marionnettes date de 1933 et c'est l'un des plus importants en France avec 275 places. Et meilleur conseil du jour, s'il y a bien un truc à faire dans ce parc, c'est de s'asseoir et de rien faire. Et voilà, cette visite s'achève. Un grand merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Vous saurez quoi faire maintenant au Jardin du Luxembourg.